Faut que je sois le millième. Bah, t'étais pas le millième parce que vous êtes 1002. Hop! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Parce que eux, ils sont prêts. Ils sont lancés même. Regardez, attention. 1, 2, 3. C'est parti. C'est parti. On rappelle, winner, c'est Churros. Branlix, lui, il est côté loser. Il doit donc gagner 2 sets. Ça fait 6 games. 6 games, c'est énorme. Gagner 6 games contre Pac-Man en jouant Captain Falcon, c'est très très dur. Pour ceux qui connaissent pas la théorie, Doge. Mais les personnages tout nus à grosses chaussures sont invincibles. Donc lesquels? Sonic, Pac-Man, Yoshi, et je dois en oublier d'autres. Mais en tout cas, Sonic, Pac-Man, Yoshi. Et y a qui d'autre en perso tout nu à grosses chaussures? J'ai pas. Et Jean-Loup qui va cheer pour Churros. N'hésitez pas à cheer. Pas de soucis. Le fameux salon Théo qui brûle. Je vais voir combien de notifs, je sais pas, mais 8 minutes, vous avez 8 minutes hein, pour ce BO. Pour la prédit pour ce BO. N'hésitez pas à balancer tous vos points de chaîne. On a déjà 12,5K sur Churros. De la part de Marchi. C'est un all-in ou... Et 8,7K de la part de Destiny sur Branlix. C'est le seul qui a voté Branlix. On a eu 22,2K sur Monsieur Churros et on a 62%. Ouh, 13K qui ont été balancés par le Vénard pour équilibrer les sondages. T'adores trop ça, hein. T'aimes trop ça. Et la première stock qui est partie pendant que je m'occupais de la prédiction. Mais c'est pas grave, on est sur un stream. Désolé, je suis pas... Je suis le streamer, le régisseur, l'animateur. Du coup, on peut pas juste caster, malheureusement. Et c'est tout aussi bien à suivre, je trouve, personnellement. Après, chacun ses kiffs. Il y en a qui kiffent quand toutes les actions sont bien commentées, quand on essaye d'amener l'hype que juste en parlant du jeu. Il y en a d'autres qui préfèrent quand on parle un peu de tout et de n'importe quoi. On trouve cette première stock et on s'est fait gratter 85%. Comme tout à l'heure, d'ailleurs, ils ont commencé sur TC, je crois, déjà tout à l'heure. Et bah, c'est une map qui est, encore une fois, elle est bonne pour les deux en fait. Les gens loups gras, c'est marrant ça. Les loulous, c'est rigolo les loulous. Je sais pas si j'ai all-in sur Churros. Je crois que tu l'as fait. Enfin la grande finale, on a fini notre taf de Théo. Let's go, GG les Théo, grosse dinguerie. Bravo à tous. Et fait, ouais, effectivement, n'hésitez pas à dire GG à tous les Théo dans mon chat, sur le serveur. Et franchement, remerciez-les parce que sans l'équipe qu'on a, c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. On lit la rôle. Branlix qui aime lire les rôles et il s'est fait ride. Il s'est fait ride sur une rôle lui aussi. Et oui, ça vaut de Branlix côté chef Flashix. J'espère que t'es fier de ton poulain. En tout cas, moi à ta place, je le serais. Je suis étonné sans l'être, puisque Branlix, je savais qu'il avait un bon niveau, mais alors Captain Falcon, dans ce tournoi, avec les autres joueurs, je savais pas contre qui il allait tomber, je savais pas que Marquis allait 3-0 Wish, je savais pas que H allait perdre contre Branlix 2-1 par exemple, genre, je m'y attendais pas. Alors sur le papier, c'est même pas un upset, parce que Branlix était seed 8, H seed 9, donc en soi voilà, c'était même pas un upset. Mais je m'y attendais pas spécialement. Il y a beaucoup de choses dont on s'y attendait pas. Hannes qui fait un 0-2, je pense que personne s'y attendait, littéralement personne. En perdant contre Leon's Rex en plus. Mais ça pique, hein. Quand tu viens de faire du offline et que tu t'es pas réhabitué au on juste avant un tournoi, c'est dur. Il s'est fait avoir, c'est sa faute, il l'a dit. Hein. Pas d'excuses, on l'a dit. No Jones aujourd'hui. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, la pêche en pleine poire. Bam 1-0. 1-0 pour Churros. What the fuck? Et yo Nirix, j'espère que tu kiffes ce que tu vois. Moi en tout cas je kiffe ce que j'ai vu. Et oui, on est beaucoup. Merci encore à tous d'être passés et d'être restés pour ceux qui sont restés. Merci à Surt Knight pour le raid au début. C'était il y a un moment maintenant. Merci à Destiny qui a pété un câble. Je pense que l'euphorie l'a fait juste péter un câble en fait tout simplement. Et il a pété un câble. J'en peux plus. C'est un truc de fou. Bref. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il a envoyé 43 subs d'un coup. On a eu un train de hype niveau 8. Encore. Déjà la dernière fois, t'avais fait un train de hype niveau 8. Hein. Et d'ailleurs, vous avez des belles emotes pour le train de hype. Il était incroyable. Oui, l'euphorie, comme le Pokémon, exactement.
Mais il a un vrai héros, vous êtes en train de me dire? Ça peut être rigolo. Un héros en grande finale, je m'y attendais vraiment pas. On trouve le kill avec ce side B. Et malheureusement, ok, là on a fait quelque chose d'étrange. On sort pour prendre le Galaga. Le Galaga qui traverse le neutral B de héros. Ok, on s'est pas pris le snooze. Très très bien joué. Le snooze, c'est le truc avec plein d'ondes rondouillettes là. Et ça endort la personne en face. Pour ceux qui connaissent pas du tout héros. Et encore une fois, ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, quand Leon's Rex a sorti Hero, Hero est un personnage très atypique. Très 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 atypique. Il a du mana, des PM donc. Et en fonction de ses PM, il peut faire des attaques avec son down B. Et dans son down B, il a à chaque fois un choix entre 4 attaques. Donc il faut qu'il puisse lire les 4 attaques. Et comme vous le savez dans Smash, c'est très important de regarder son adversaire. Donc moi quand je joue héros, oh là là, très jolie coupe claire ici, je crois que c'était coupe claire, hein, j'ai même pas eu le temps de lire, mais voilà. Sur la get up, bien trouvé, très bien trouvé, malheureusement on a reculé un peu trop loin pour ce F-Smash, il passait, mais voilà. Et donc ouais, héros c'est ce genre de perso où quand tu joues contre, tu te dis what the fuck, il a des moves de fou, là il va courir super vite, mais il va être éjecté aussi un peu plus vite. Il peut aussi, voilà, se régénérer quelques pourcentages avec premier secours. Il a tension, décuplo pour augmenter les dégâts soit de sa prochaine attaque, soit augmenter les dégâts en général pendant un certain temps. Il a aussi la mécanique de critique. Il peut mettre des coups critiques sur ses smash et donc mettre 40-45% avec un smash non chargé. La clé qui va venir prendre la stock ici. On a gratté 67% sur la dernière stock de Churros. Ça, c'est le kill. Et en fonction des pourcentages de ton adversaire, la petite boule là, noire qui se baladait, elle peut tuer, mais genre elle tue pas en mode tu peux die, hein, c'est juste tu disparais de la map. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, il y a le super kill qui est une grosse zone qui explose. Et si t'es dans la zone, t'as encore plus de chances d'exploser. Massy tout à l'heure a subi un super kill dans la face. Et on a encore attendu avec le coupe clair ici. Très grosse portée. Très très grosse portée. On a pari le premier du Galaga pour ensuite le récupérer. Non, il est sur quelque chose, Branlix. Il est sur quelque chose. Décuplo, bang, on trouve un up tilt. Décuplo, du coup, c'est celui qui dure longtemps. Et on a tué avec le Galaga. Est-ce que... Alors attendez, j'ai une question. Est-ce que le décuplo compte pour le Galaga vu qu'il l'avait dans la main? J'avais changé de côté exprès. Et il rechange de côté, quoi. Du coup, faut tout que je rechange. Ça fait des dashbacks into trop. Non, attends, tu viens de me raconter ce que Ti fait avec Kazuya là. F-Smash, into F-Smash, into F-Smash. Non, en vrai, c'est avec Pac-Man une fois qu'il a fait ça. Ça m'a tué. Je pense que tu vas pas avoir ton skin, mon pauvre. Désolé, Destiny, hein, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas toi qui décide du skin. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, oui, le héros, il a un truc qui s'appelle réflexion, et franchement, contre Pac-Man, c'est juste un régal, parce que du coup, s'il le trouve, alors, je dis peut-être de la merde, mais on est d'accord que héros a plus de chances de trouver réflexion, et oui, ça one-shot le shield, et oui, et oui, et oui, ça one-shot le shield, et oui, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, ça one-shot le shield, c'est incroyable. Et je disais quoi, moi? Oui, tu as plus de chances de trouver réflexion contre un perso qui a des projectiles ou pas? Je sais que tu as plus de chances de trouver le zoom, le fameux truc, la fameuse téléportation qui te ramène sur le terrain automatiquement quand t'es en dehors du terrain. Non, t'as pas plus de chance. Ok, c'est coupe claire, ok. Ok, merci. Donc c'était pas coupe claire en fait tout à l'heure l'attaque de feu qui a touché le shield mais qui a pas break shield. Sur le côté droit, la map d'avant. Ah, c'était lame de feu, ok. Ok, il y a coupe claire qui one-shot le shield et qui est une lame de feu, et il y a lame de feu qui est une lame de feu mais qui ne one-shot pas le shield. Du coup, faut vraiment, quand tu joues contre un bon héros, faut que quand il fasse son down B, faut que tu lises ou que tu regardes rapidement pour voir ce que tu peux te prendre dans la bouche. Et en tant qu'héros, tu dois pouvoir lire ton down B, savoir où tu es sur la map et savoir où est ton adversaire sur la map. C'est une folie. Non, franchement, c'est dur. Moi, je trouve ça dur de jouer héros. Alors ouais, il y a un côté très 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 random qui peut être non apprécié par certains. Mais je pense qu'on est loin d'un perso game breaker comme Steve ou même Kazuya, hein. Concrètement, il y a des match-ups où Kazuya c'est ultra game breaker. Très jolie cloche ici.
On va trouver la stock. Malheureusement, on se prend le méga bang directement. Gros méga bang pendant qu'il est invincible. Il avait aucun risque à le faire. Churros a pas fait attention. Il se l'est pris. Et du coup, une bonne stock d'écart pour l'instant. Branlix qui avance et qui avance bien. Qui avance très très bien. D'ailleurs, la prédiction. 53% sur Churros avec 32 000 points de chaîne. Et 28 400 points de chaîne sur Branlix. Je crois que c'est la première fois que vous mettez autant de points de chaîne dans une prédiction. Bravo à tous. 9 personnes ont voté pour Monsieur Churros. Marchi, Neutron, Scrugeko, Jean-Louga, Youssouf, Klaatu, Chou et Oryuka. Et seulement 5 personnes ont voté pour Branlix. Le Vénard, Destinia, Lucar, Firegun et FlashX. Le Vénard avec ses 13 000 et c'est Marchivac avec ses 12 555 en face qui mène la prédiction en termes d'argent. Mais le Vénard, de toute façon, il est riche, on le sait. Et on a Jean-Louga dans le chat qui est toujours pour Churros, bien évidemment. Et moi, j'avoue, ça me régale de voir... Non, il l'a fait trop tôt. Il l'a fait trop tôt, non? Ouais, il l'a fait trop tôt. En fait, alors, est-ce que tous les Smash ont la même durée de chargement? Est-ce que tous les Smash ont la même durée de chargement dans le jeu? Je sais pas. Mais je me rappelle avoir fait exactement la même chose contre un héros qui avait fait ça. Oh là 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 là, cloche F Smash sur la ride de roll. Et du coup, je me rappelle avoir chargé mon Smash, franchement, pas dans le même timing. Et mon F Smash, il était parti trop tôt. Et du coup, j'ai senti que ça allait être trop tôt. Arrête, Oryuka, de tout ramener à moi. Parce que concrètement, tout seul, il n'y aurait pas cet overlay magnifique. On n'aurait pas pu streamer tous les matchs. On n'aurait pas pu avoir un rythme aussi soutenu sur un match avec... on a quand même enchaîné 47. Et en tout cas, vous kiffez et moi je kiffe et du coup on kiffe et c'est ce qu'il faut quoi. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. J'espère que vous appréciez beaucoup. Voilà, c'est tout. On est sur la grande finale entre Churros et Branlix. Deux joueurs que j'apprécie fortement. Ça me régale moi franchement. Dans les joueurs, franchement ils sont tous passés par mon tournoi. Mais il y en a forcément que j'ai moins vu que d'autres. Par exemple, Veribuzy, je l'ai beaucoup moins vu, mais je l'ai vu quand même chez Jruge et tout, et je l'avais adoré quand il était passé au Doomsgate, et il avait fait une très très grande impression avec son Joker et sa Lucina. J'avais même peur que personne ne lui tienne tête, tu vois, aujourd'hui. Bon, au final, bon, il n'a pas été là à cause de son imprévu, tant pis. Il y aura d'autres occasions, on le verra. Bomberkill nous avait extrêmement impressionné contre Wish avec son Pikachu. Il est trop fort, le Pikachu de Bomberkill. Incroyable DI. Incroyable DI, on meurt pas de cette cloche F Smash encore. On essaye de... On revient. Ah, la cloche qui touche. Eh oui. Pac-Man, c'est trop fort. Y a qui? Isma, en gros, je l'ai pas vu trop de fois, mais à chaque fois qu'il passe, c'est un régal. Et sinon, bah, on a des joueurs genre Churros. Il passe en dehors des tournois. On le voit de temps en temps. Ça arrive qu'il passe pour dire coucou. Branlix... C'est le duo d'Alucard pour moi, Alucard, Branlix, voilà, bon. Oh là là, le super kill qui va venir prendre la... Pour moi, Alucard, Branlix, c'est... Ces deux pépites, ils sont trop gentils. Mais vraiment, hein, ils sont adorables. Hein, Branlix, du coup, je l'ai rencontré en offline quand il a joué contre Wenoxy. On a eu le temps d'à peine discuter. On n'a pas beaucoup discuté, mais voilà. Ils sont adorables les deux. Et je vois plus Alucard que Branlix en online, mais Branlix, dernièrement, j'ai vu quelques perfs. Je sais plus, c'était plutôt combo où vous aviez fait top 1 et top 2 ou top 1 et top 3 Alucard et Branlix, un truc comme ça. Mais bref, je m'attendais pas à voir Branlix ici, j'avoue. Et Churros non plus. Je le dis clairement, je m'y attendais pas. Il y avait tellement de gros noms à côté que qui d'habitude les battent en fait, tout simplement. Alors Branlix, j'ai pas l'habitude de le voir. Pas énormément l'habitude. On l'a déjà vu, hein. Mettre son Captain Falcon avec le skin de la Yonko, je m'en rappelle l'avoir mis dans le graphe. Et joli backer ici, on est à 0% de chaque côté. On peut pas combo Galaga. Et oui, il y a la réflexion. Il y a la réflexion. Et la réflexion, elle fait chier. Hein. Parce que du coup, il est obligé de réfléchir le Paco. Eh oui. Eh oui. Sinon, il se fait tout réflexe dans la gueule. Mais ouais, les skins Yonko, ils sont trop stylés. Il y a Alucard qui a un Kazuya Yonko. Il y a aussi
Il y a aussi Branlix où j'avais mis son Captain Falcon Yonko. Et il y a Azernate où j'ai mis son Dadidou Yonko dans mes tournois. Une seule fois, Azer. Alucard, je crois, une ou deux fois. Je l'ai mis dans le top 8. Et. Enfin, non, qu'une fois, ton skin d'ailleurs. Tu me l'as donné qu'une fois, je crois. Et Branlix, à chaque fois, là, pour le coup, il me l'avait envoyé. Et il est mort, non? Mais pourquoi? Pourquoi il s'est pas mis à gauche pour F Smash à droite? Pourquoi? Ok. Ok. Game 5, c'est quoi cette aspiration de zinzin? Et Bomber Kill aussi, effectivement. Effectivement, il m'avait donné, dès les premières fois où il est passé, le skin Yonko de Pikachu. Oui, prêt, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Game 5. Game 5, Game 5. Pas eu Ménix sa mère, je suis content. Allez, allez, allez. Non, c'était une très très bonne idée de sortir, une très bonne idée de sortir Ganondorf. J'ai eu quelque chose sur que j'avais pas eu depuis longtemps. T'es content d'avoir joué Ganon du coup, LG? Moi, tu nous as. Enfin, je pense que tu m'as pas impressionné que moi, t'en as impressionné énormément. Duel au sommet entre un homme et une boule humaine. C'est marrant en vrai. Quand tu y penses là, le match-up, c'est littéralement une boule contre un mec qui chasse des monstres. Et qui a une épée et qui a un bouclier. Sur le papier, quand même, c'est quand même pas trop à l'avantage de la petite boule jaune. Hein. Churros sauf Smash Bros, je t'en conjure. Ah, il y en a quand même vraiment pas. Ah, ça c'est normal. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Hero, ça peut être très controversé. À cause de tous ces trucs qui peuvent te tuer. Bah alors, il a que deux trucs qui peuvent te tuer à zéro, donc le kill et le super kill. En fonction de vos pourcentages, il y a beaucoup plus de chances de mourir quand vous êtes à plus haut pourcentage, c'est sûr, c'est normal. Ici, par contre, Churros qui roll out, qui catch bien et qui vient F smash l'haricot. Non, franchement, très propre cette première stock. On a que 48% sur Churros, mais en face, c'est Hero. Et Hero, bah, ça peut aller très vite. C'est Hero, quoi. Ah oui, il a chargé le F smash le plus nature de toute sa vie. Une stock complète d'avance sur cette Game 5. Battlefield, d'ailleurs, Battlefield pour Pac-Man, c'est pas fou. Joli réflexe. Enfin, joli réflexe. Là, du coup, il peut plus vraiment jouer Churros pendant qu'il y a la réflexion. Malheureusement pour lui. Hein. Mais il joue bien, il joue sur les plateformes. Et si vous connaissez pas Churros, moi, je l'ai déjà vu camper un banjo pendant 2 minutes. Mais oh là là, c'était trop beau. C'était trop beau, Churros. Le footstool, Z-drop. Et le F-Smash n'est pas passé de norme. Enfin. Oh. Je sais pas pourquoi il est pas passé d'ailleurs. J'arrive pas à... Non, je sais pas pourquoi c'est pas passé là. C'était incroyable. La conversion était trop cool. C'était pixel, c'était trop bien, genre grand respect. C'était trop stylé. Par contre, quand c'est moi, tu dis je suis lame. Ouais, parce que toi, tu fais ça en boucle. En plus, t'as jamais fait ça, t'es sérieux? Toi, quand tu joues Pac-Man dans les arènes avec nous là, tu spams H24 tes combos. Oh non! Oh là là! Ouh, ça va être dur. Ouh, ça va être très dur. Ça va être très dur. Oh quoi? Ça connecte même pas. Non, toi, juste, tu fiches trop tes setups. Du coup, c'est pas cool de. Enfin, en fait, personne n'aime jouer contre quelqu'un qui fiche en boucle. Par contre, moi, je peux te dire que quand tu t'y attends pas, puis que ça sort un cloche into footstool into cloche, voilà quoi. Tu reviens de ça, Branlix. Ah, si Branlix revient, là, ça devient. Ça m'impressionnerait très très fort. Là, je vous le dis, je vois aucun monde où Churros ne gagne pas cette game. Ça risque d'être très très dur. On a 10 de PM, il faut toucher. Parce qu'on peut rien faire en fait sinon. Il faut trouver quelque chose. Un critique. Malheureusement, bah, c'était la première stock de Churros et du coup, on aurait aimé prendre une stock avec ce critique, je sais pas, moi, 40, 50%. Oh lolo, lolo, l'Hydrant qui a touché, mais... Enfin, qui a pas touché, mais qui est passé si proche. Si proche du héros. Oh, à l'envers. À l'envers, malheureusement. On a récupéré la clé. Incroyable. Il a trop chargé son FB. Il a trop chargé son FB. Il peut pas revenir. Il a pas pu revenir. Il a pas pu revenir et c'est comme ça que s'achève la rencontre. Et c'est ainsi que s'achève la rencontre. Jean Lougac est trop heureux. Ceux qui voulaient se coucher sont trop heureux. Churros qui remporte l'invitationnel. Churros, mais bravo! Bravo Churros, excellent, genre, félicitations.
Félicitations à tous ceux qui ont voté Churros.